j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et là, face caméra, d'ailleurs ça faisait longtemps, vous ne trouvez pas? Je suis contente parce que je vous embarque dans une nouvelle aventure. Je vous avais parlé dans ma déco d'automne, la première partie, que j'avais créé une boutique en ligne Etsy où je pouvais mettre en fait mes créations de box de roses. Bon, comme vous le savez, vous connaissez mon amour pour les box de roses. Je trouve ça mais tellement beau dans une maison, dans un bureau, dans une coiffeuse, dans un dressing, dans une chambre, enfin dans une salle à manger, enfin un petit peu partout dans la maison. J'aime trop ça. Je trouve que c'est trop joli. Ça apporte un petit côté, une petite touche de féminité dans la maison que j'aime énormément. Et là, en fait, il va y avoir un gros changement. C'est-à-dire qu'en fait, ma boutique en ligne sur Etsy, je vous avais dit que ça s'appelait, enfin ça s'appelle encore un petit peu, mais pour peu de temps. Ça s'appelle, y arriver dis donc, l'atelier de Fabi. Et maintenant, ça va changer de nom tout simplement parce que j'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont essayé de commander en fait sur ma boutique en ligne. Mais comment dire, ils ne trouvaient pas en tapant l'atelier de Fabi et en fait ça tombait sur quelqu'un d'autre. Et quand en fait je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une autre personne qui peu de temps après moi a ouvert en fait son entreprise au nom de l'atelier de Fabi, bah, il faut tout simplement qu'on soit pas à deux à avoir le même nom. Donc du coup l'atelier de Fabi devient Fabi Shine Création. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom là, tout comme je l'avais fait pour Fabi Home Style, donc Fabi. Donc pour mon prénom, hein, Fabienne. Shine, donc en fait c'est pour toutes les idées, en fait ça m'a fait penser en fait toutes les idées lumineuses que je vais avoir, enfin comme l'ampoule en fait quand on a une idée. J'espère qu'elles seront brillantes d'ailleurs pour le shine. Et création, ben, pour toutes les créations que je ferai. Donc pour toutes celles qui s'étaient abonnées à mon compte Instagram, l'atelier de Fabi, donc ne vous inquiétez surtout pas si vous voyez que ça devient Fabi Shine Création. Donc je suis en train de changer un petit peu partout sur toutes les plateformes où j'avais mis l'atelier de Fabi. Je suis en train de faire la passation à Fabi Shine Création. Et donc du coup en fait j'ai changé totalement de logo. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure encore. Vous savez que j'aime le changement, etc. Donc pour moi ben, c'est tout bénef, hein. Franchement j'aime beaucoup. J'ai travaillé en fait avec un infographiste, un web designer pour la création de ce logo. Donc je suis très satisfaite. Je refais mes cartes de visite. Heureusement que j'en avais pas fait beaucoup au nom de l'atelier de Fabi et je refais mes cartes de remerciement aussi. Donc pareil au nom de Fabi Shine Création. Et du coup je suis en pleine création du site internet Fabi Shine Création. Mais pour le moment ben, l'atelier de Fabi est toujours là au niveau d'Etsy. Je vais vous informer au moment de la sortie de mon site internet. Donc du coup cette année j'ai décidé de m'inscrire au marché de Noël pour pouvoir justement y exposer mes créations. Et du coup bah, j'ai eu un stand et je vous embarque avec moi aujourd'hui pour la préparation de cette journée. Du coup ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais débarrasser ma table parce que je pense que je vais m'étaler. Quand je vais étaler en fait toutes mes boîtes, c'est mieux que j'ai de l'espace. Du coup je vais la débarrasser dans un premier temps et ensuite je pense que je vais faire une liste de toutes les choses que je dois faire pour ne rien oublier. Donc c'est parti. Alors en fait il y a une partie de déco que je vous ai pas montré tout simplement parce que comment dire, comment vous dire ça, je pensais l'avoir en fait, je pensais avoir vidé la carte mémoire sur mon ordinateur des vidéos et du coup au moment où j'ai récupéré la carte mémoire pour pouvoir la mettre dans ma caméra, je me suis dit mais je l'ai pas vidée. J'ai peut-être oublié. Mais non, c'est que je l'avais pas vidée du tout. Ce qui fait que les vidéos que j'avais faites de cette partie-là de la maison, ben voilà, je l'ai supprimée, pensant que je l'avais mis sur l'ordinateur. Et quand j'ai voulu faire le montage de ma dernière vidéo, parce que je vous explique en fait, quand je vous ai montré la vidéo sur la chambre des petits et la mienne, normalement vous deviez avoir le restant de la vidéo de la salle à manger en fait, la salle à manger, le buffet et un petit peu la cuisine quoi. Donc du coup dégoûtée, je l'ai supprimé, mais c'est pas grave parce que partie remise, hein, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais pouvoir vous faire un petit room tour de là et c'est encore mieux même. Voilà, je vous montre ça et puis après je m'installe. À tout de suite. C'est cette partie là que j'avais pris.
Voilà, bah oui, à cause de mes aventures. Donc, du coup, j'avais fait un centre de table pour ma salle à manger. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous dire tout en direct. Hein. Donc, mais rassurez-vous, je vous mettrai quand même en barre d'infos. Ça, je l'ai acheté chez Centracor. Ça vient de chez Action. Je l'avais acheté l'année dernière, je crois bien, oui. Ça vient de... D'où ça? Ça vient de Stockomanie. Ça vient de chez Action de l'année dernière. Ça vient de chez Stockomanie. Ça, le chemin de table blanc Joyeuse Fête vient de chez Stockomanie. Ça, l'autre chemin de table, parce qu'en fait, c'est deux chemins de table que j'ai superposés. Celui-là vient de chez Action. Et voilà, ça vient de chez Stockomanie. Donc du coup, ça vient de chez Action. Je l'avais acheté l'année dernière. C'est un sapin en forme de cône. Le petit casse-noisette là vient de chez Action, mais ça date vraiment ça doit faire 4 ans que je l'ai. Celui-là vient de chez Stockomanie. Comme d'habitude, ben, j'ai carrément une caisse de guirlandes sapin et guirlandes lumineuses. Donc les baies viennent de chez Casa. La bougie vient de chez Action. Le bougeoir vient de chez Action aussi, mais pareil là ça doit faire 3 ans que je l'ai. Les photophores viennent de chez Stockomanie, donc il y a le deuxième qui est là. Pour le tableau Enjoy Return Time, ça vient de chez Action. Normalement il s'allume. Bon, je crois qu'il n'y a plus de piles, donc il faudra que j'en remette. La bougie là vient aussi de chez Action. Ça vient de chez Action. Ça aussi. Et là, nous avons la même chose. Donc, Stockomanie, Action. Et ça, c'est un pot que j'avais composé. Donc, j'avais acheté le pot en fait à Auchan. Et j'avais composé comme ça l'année dernière. Voilà, et là je l'ai posé là comme ça. Côté cuisine, donc j'ai décidé en fait de mettre une guirlande sapin sur le frigo. Je trouvais que ça faisait super joli en fait et que ça allait en fait avec le reste de la maison. Surtout le soir quand c'est tout illuminé, franchement c'est vraiment beau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que là cette année, là, j'ai changé récemment en fait la place du buffet. Normalement, si vous vous souvenez bien, le buffet, il était à la place du sapin. Mais je crains que je vais devoir en fait le remettre à sa place dans quelques temps. Puisque en fait, comme je vous en avais parlé, nous sommes en plein travaux. Les travaux sont visibles que de l'extérieur pour le moment et pas encore à l'intérieur. Ce qui ne serait tardé. Nous devons créer en fait une ouverture ici, une porte, pour justement avoir accès. Et ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Et donc, du coup, pareil, dans ma chambre, on va créer une porte. On va pouvoir tout simplement créer notre dressing. Donc, ma chambre se trouvant justement au-dessus de cette pièce-là. Donc, on va créer l'ouverture ici et l'ouverture là-haut, étant donné que justement, l'extension est de ce côté-là. Ensuite, je vais vous montrer le côté cuisine ici. Donc là, j'avais fait ce centre de table. Donc ça vient de chez Action, ça aussi. Ça, alors là, je ne me souviens absolument pas où j'ai acheté ce petit sapin. Mais du tout, je ne me souviens pas. Je ne peux pas vous dire. Donc, les pailles viennent de chez Amazon. Et donc, du coup, ça, c'est des vrais candy cane. Et comme l'année dernière, ici, j'ai juste mis en fait un nœud ruban lumineux et les torchons assortis. Voilà! C'est le moment de faire ma to-do list pour ne rien oublier. You don't, it's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be
Maintenant, c'est le moment de vous présenter toutes les box que j'ai réalisées et que je vais présenter au marché de Noël. Voilà la box de rose Lady Velvet. Et comme vous pourrez le voir, la box de rose Lady Velvet et la box de rose Olivia sont en velours. C'est au tour de la collection Macaron de faire son entrée. Je voulais réaliser des box de roses originales, donc j'ai décidé de combiner des macarons à des roses. Donc c'est des faux macarons, hein, rassurez-vous, ce ne sont pas des vrais macarons, mais ils sont très réalistes et je trouve que l'effet est tellement joli, je trouve que c'est tellement beau, donc je suis assez satisfaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout laquelle que vous préférez. Alors pour cette box, ce ne sont pas des petits macarons, mais c'est plutôt des petits biscuits avec le mot Love écrit dessus que je trouve vraiment trop joli. J'aime trop cette box, c'est l'une de mes préférées. Oh là là, mais comment j'aime énormément celle-ci. D'ailleurs, en fait, c'est la couleur qui m'a inspirée en fait pour la création. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à la couleur de la robe de Cendrillon. C'est au tour des box en forme de tête de Mickey de faire leur entrée. D'ailleurs, la box Little Mickey a été vendue et nous allons préparer la commande ensemble. Et voilà la version rose. Et la version rouge et blanc
Ah mais j'aime trop cette version-là, je trouve que c'est trop joli. Voilà l'ensemble de mes box, mais il se peut que d'ici le marché de Noël, j'en crée encore quelques-unes. C'est le moment de préparer la commande. Donc un client a commandé donc du coup sur ma boutique en ligne la box Little Mickey et donc du coup elle part pour la Belgique. Alors tout d'abord je la fixe bien sur son socle pour éviter qu'elle ne puisse se secouer pendant le voyage puisque du coup avec les services postaux il se peut qu'ils fassent pas très attention. Alors je préfère que ça arrive dans un très bon état. Donc je la fixe solidement. Ensuite je lui fais un joli packaging. En fait j'aime trop les packaging. Donc c'était obligé que pour mes box je choisis un joli packaging. Je lui glisse une carte de remerciement et d'ailleurs ça fait partie du dernier paquet que j'ai au nom de l'atelier de Fabi. Je glisse dans un pochon ma carte de visite ainsi qu'un petit cadeau et un petit mot écrit. Après avoir mis la boîte dans le carton, je vais venir combler l'espace vide avec du papier bulle, tout simplement pour bien stabiliser la boîte et éviter qu'elle ne bouge pendant le trajet. Je referme bien le carton et ensuite je vais venir peser ma boîte pour connaître le poids exact puisque je l'envoie en colissimo. Et je colle, sans exagérer, des étiquettes un peu partout pour bien montrer que c'est un colis fragile, de façon à ce que il puisse faire attention lors de la livraison. Et le colis est prêt à partir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est même déjà arrivé à destination. Je crois qu'il a dû mettre entre 2 et 3 jours pour arriver. Ce que je trouve génial avec le colissimo. Donc du coup, il est bien arrivé à destination. Maintenant, c'est le moment de faire l'inventaire des rubans. Vous savez, c'est le ruban justement que j'entoure au niveau du packaging. Donc j'en ai de différentes tailles puisque comme j'ai différents packaging de différentes tailles, comme vous avez pu constater, j'ai plusieurs box aussi de différentes tailles. Donc le packaging est adapté. Donc je les ai triés, j'ai choisi ceux que je voulais utiliser pour le marché de Noël et maintenant je viens les mettre dans cette petite boîte. Maintenant, je fais l'inventaire des boîtes d'emballage pour bien vérifier que j'ai le nombre exact pour mes box. Et donc du coup, là, il m'en manque quelques-unes que j'ai commandées, que j'attends, qui vont pas tarder à arriver pour être prêtes pour le marché de Noël. Je vous montre un aperçu du plus petit emballage pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
Voilà une autre chose que je peux cocher sur ma liste. Maintenant, je vais préparer les cadeaux de remerciement que je vais glisser dans chaque paquet. Je vais venir maintenant emballer toutes mes box dans des cartons pour bien les protéger en attendant de les exposer. Je fais également l'inventaire des sacs et là pour le coup j'en ai assez. You think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Et voilà, j'ai pas mal avancé, mais il reste encore des choses à faire. La vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé partager ce moment avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires que vous avez partagés, pour pour tout le soutien que vous me donnez. Franchement, je vous remercie énormément. Je suis ravie, franchement, et je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je vous aime. Je vous aime. Donc, merci beaucoup de me suivre dans cette aventure et je vous dis à très bientôt. Bisous.